est Frédérica, je suis étudiante de troisième année en agronomie. Et Amélie Brouillette, aussi étudiante de troisième année en agronomie. Aujourd'hui, moi et Amélie allons vous parler des chèvres et plus particulièrement des chèvres laitières. Donc, pour commencer, je vais vous énumérer quelques faits saillants de la production caprine au Québec. Le Québec est la deuxième province en importance au Canada en ce qui a trait à la production de lait de chèvre et c'est l'Ontario qui occupe la première place. En 2018, au Québec, on comptait 160 producteurs de toute production caprine confondue, soit le lait, la viande et la fibre. Au total, en 2018, c'est 9 173 000 litres de lait qui ont été produits pour une recette monétaire totale de 9,4 millions. On utilise 3 races de chèvres laitières au Québec, soit la race alpine, Saanen et la Mancha. 33% des éleveurs se situent au centre du Québec et 18% des éleveurs se situent en Montérégie. En 2018, c'est un total de 61 producteurs qui ont livré leur lait aux usines de transformation. Sur le marché, on retrouve plus de 200 fromages qui sont faits avec du lait de chèvre québécois. On retrouve aussi du lait de consommation, du yogourt et d'autres produits comme des cosmétiques qui sont faits à partir du lait de chèvre. Pour produire du lait, il faut que la chèvre ait eu un chevreau, qui est le nom du bébé de la chèvre, et pour cela, elle doit s'accoupler avec un bouc. Mais qu'est-ce que ça mange une chèvre dans la vie de tous les jours? Donc, l'alimentation des chèvres est principalement constituée de fourrage de bonne qualité et de moulées. Comme vous pouvez voir sur la vidéo de droite, le producteur que nous avons visité donne la moulée à ses chèvres au quai de traite afin d'attirer les chèvres vers le quai de traite et de stimuler la traite. Donc maintenant, je vais vous expliquer les étapes principales de la traite des chèvres. La première étape consiste à préparer le système de traite. Donc c'est le système qui va acheminer le lait des treilleurs jusqu'au bassin principal. Comme vous pouvez voir, il s'agit d'un labyrinthe de tuyaux. On effectue des cycles de lavage des tuyaux après chaque traite afin de s'assurer de la salubrité du lait. Ici, vous avez le panneau principal pour le système de traite. Donc, rapidement, vous avez le bouton Milk pour traire et le bouton Wash pour nettoyer. Une fois le système mis en marche, il faut aller chercher les chèvres. On va souvent utiliser des aires d'attente, qui sont des sections où les chèvres peuvent aller patienter en attendant leur tour, par exemple. On retrouve des quais de traite de toutes sortes de tailles. À la ferme où on est allé, le quai de traite peut accueillir jusqu'à 32 chèvres au total, donc 16 par côté. Quand tout est prêt, les chèvres vont monter par elles-mêmes sur la plateforme qui est surélevée du sol. Cette plateforme surélevée-là, ça permet à l'éleveur ou à l'éleveuse d'être au niveau du pied, ce qui va faciliter la tâche. Contrairement aux vaches, les chèvres ont seulement 2 trayons et non 4. Donc les trayeurs sont conçus spécifiquement pour le pied de la chèvre. Un fait surprenant, c'est que chaque enclos de chèvre va comporter une hiérarchie. En effet, il y a une chèvre dominante qui va rentrer toujours en premier au quai de traite et les autres vont suivre toujours dans le même ordre. Comme vous pouvez voir sur la photo, on a seulement 8 trayeuses au quai de traite, donc on va traire une rangée à la fois en plaçant les trayeuses sur une chèvre sur 2. Donc quand une chèvre a fini d'être traire, on va déplacer la trayeuse sur la chèvre d'à côté, puis ensuite on va changer de côté. Certaines trayeuses sont dites à retrait automatique, ce qui veut dire que quand le pied est vide de lait, la trayeuse va se décrocher par elle-même, ce qui va faciliter la tâche de l'éleveur. Sans trayeuse automatique, l'éleveur doit toujours s'assurer que la trayeuse ne reste pas accrochée quand le pied est vide, ce qui peut endommager le pied. Lorsque toutes les chèvres sont prêtes, on les ramène dans leur enclos et on va chercher le prochain, et ainsi de suite. Si vous avez des bons yeux, vous pouvez voir que les pieds sont beaucoup plus petits après la traite. Ce que vous voyez à gauche, c'est le récipient où le lait est envoyé au début pour ensuite être pompé dans le bassin refroidissant principal que vous voyez sur l'image de droite. Actuellement, la production caprine fait face à beaucoup d'incertitudes. Les grands transformateurs ont le gros bout du bâton, donc la majorité des producteurs en sont dépendants. Si les grands transformateurs décidaient du jour au lendemain de ne plus acheter le lait de chèvre québécois, de nombreux producteurs se retrouveraient mal pris. C'est pourquoi de nombreux éleveurs se tournent vers la transformation directement à la ferme afin d'avoir un meilleur contrôle de leurs revenus. La production caprine peut aussi être dirigée vers la viande caprine. Il s'agit d'une viande de spécialité que l'on retrouve surtout à la ferme, dans les marchés publics et dans les magasins spécialisés. Au Québec, on retrouve environ 50 éleveurs qui se spécialisent dans la viande caprine et on retrouve 3 races, soit la race Boer, Savannah et Kiko. La viande caprine est décrite comme une viande maigre comparativement aux autres viandes les plus retrouvées sur le marché. Aussi, au Québec, une dizaine d'exploitations élèvent des chèvres de race Angora afin de vendre de la fibre de mohair. Les chèvres Angora sont les seuls à produire de la fibre de mohair et elle est décrite comme étant une fibre très solide, flexible et durable.
En terminant, on vous pose une petite question quiz. Les 3 images que vous voyez correspondent aux 3 types de chèvres au Québec. Donc, vous devez déterminer quelle chèvre correspond à quelle production. Est-ce que c'est pour la fibre, pour le lait ou pour la viande? Donc, la première chèvre correspondait à une chèvre angora qui est élevée pour sa fibre, ce que vous pouvez voir avec sa toison assez impressionnante. La deuxième chèvre, c'est une chèvre Saanen qui est élevée pour son lait. Donc, vous pouvez voir son pied qui est assez imposant. Finalement, la troisième chèvre, c'est une chèvre de race Boer qui est élevée pour sa chair. Donc, vous pouvez voir sa musculature très développée. Pour terminer, nous tenons à remercier la ferme Audet pour les images et les vidéos que vous avez aperçues dans notre présentation. Et on tient aussi à vous remercier, vous, pour votre écoute et on espère que vous en avez appris plus sur les chèvres et particulièrement les chèvres laitières. Merci!